Il était très attendu par les élus du département. Député, bonjour. Olivier Véran, en visite en Moselle. Ça va ? Le ministre de la Santé ne veut pas laisser traîner les choses et tente de comprendre comment les variants brésiliens et sud-africains ont réussi à s'implanter aussi vite et aussi fort dans le secteur. En rouge, ce sont les Sud-Africains. En rouge, c'est le Sudaf, donc c'est le nord du département essentiellement. Et un petit peu aussi dans le nord de la Meurthe-et-Moselle. Tout à fait, la Meurthe-et-Moselle. Ici, chaque jour, une centaine de nouveaux cas liés à ces deux souches du virus sont comptabilisés sur 380 tests positifs. Une contagion exponentielle qui, ces dernières semaines, a entraîné une flambée du taux d'incidence. Pratiquement 300 cas pour 100 000 habitants. Le gouvernement revoit alors un peu sa copie et décide de procéder à quelques ajustements. Dès ce week-end, la campagne de vaccination sera intensifiée avec 2000 doses supplémentaires à disposition des publics les plus vulnérables. Pour tous les autres, c'est sur le renforcement de la politique de test que mise principalement le ministre. Tout cas positif de coronavirus sera désormais considéré dans ce département comme suspect de variant jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire qu'il bénéficiera d'un contact tracing renforcé immédiat, d'une mise à l'abri accompagnée immédiate, d'une durée d'isolement portée à 10 jours contre 7 jours. Un test PCR sera réalisé avant la levée de l'isolement et un test PCR sera réalisé dès le premier jour chez tous les cas contacts éventuels. Une annonce qui ne répond pas franchement à ce que réclamaient les maires et le préfet pour freiner au plus vite la transmission de ce mutant. Face à cette situation, eux envisageaient des dispositions immédiates et plus radicales, la fermeture des écoles notamment. Mais après un peu plus d'1 heure de discussion, ils restent sur leur faim. Le ministre les a écoutés, mais il n'a pas tranché. Il y avait consensus entre tous les élus pour lui demander l'avancée des vacances scolaires à la semaine prochaine, c'est-à-dire à ce soir. Bon, et là, la réponse n'était pas prête. On l'attend. On aurait aimé être un peu plus avancé cet après-midi. Il est venu, je pense qu'il a vu, qu'il a compris beaucoup de choses, mais que l'arbitrage se fera certainement à plus haut niveau. À un peu plus de 400 km de là, à Dunkerque, le maire a réclamé la fermeture des collèges et des lycées dès lundi. Mais ici, c'est la version britannique du Covid-19 qui inquiète. À Dunkerque, le taux de pénétration des variants anglais est 3 fois supérieur à la moyenne régionale et 6 fois supérieur à la moyenne nationale. Dans une vidéo postée sur Facebook, l'élu fait état de ces chiffres alarmants. Ici, le variant britannique est quasiment devenu la norme. Selon des analyses effectuées par un laboratoire privé en début de semaine, sur les 172 tests qui étaient positifs, 117 ont révélé la présence de cette mutation. On est proche de l'Angleterre, donc c'est pas une surprise. On aurait été à Nice, à la limite, je me serais posé la question, mais c'est vrai qu'on est proche de l'Angleterre, donc il y a probablement un facteur de proximité. Ce qui est très clair, c'est que le variant se propage quand même beaucoup plus vite que la version classique, et donc ça nécessite effectivement de bien prévenir la population. Une vigilance accrue, d'autant que les hôpitaux n'arrivent plus à suivre. On est saturé, on ne sait plus où mettre les malades, donc... Ici, tous les lits de réanimation sont occupés, les services Covid saturés. Une douzaine de patients a même dû être transférés vers d'autres établissements pour être pris en charge. On est sur une phase à nouveau extrêmement importante, avec des patients qui sont un peu plus jeunes que ce qu'on a connu tout au début, mais ça fait en sorte qu'il y a plus de malades, mais ils ne sont pas plus graves, mais il y en a plus. Donc ça contraint le capacitaire, bien entendu. Un virus qui se reproduit et se transmet plus facilement. Avec ce variant, on voit une forte contamination intrafamiliale qui peut être supérieure à ce qu'on a observé avant. Sur la communauté urbaine de Dunkerque, le taux d'incidence est de plus de 400 cas pour 100 000 habitants. Autrement dit, c'est le double du niveau national. Une situation qui pourrait donner le ton. Lors des précédentes vagues de contamination, à chaque fois que la ville a enregistré un pic de malades, 15 jours plus tard, c'est l'ensemble de la région qui connaissait le même sort.